Tada! Picasso! On va en faire deux. Je vais déjà faire les trous de vis là, et pour ça je m'étais fabriqué un petit emporte-pièce avec une douille que j'espère avoir gardé dans un coin. Et non. Et non, et non, et non. Putain, je crois que je l'ai emmené au boulot. Ah ouais, je l'ai emmené au boulot. Ah non, j'ai retrouvé, regarde. Je m'en étais servi pour mettre un tarot. Et là, la douille. J'en ai 12 000 des rallonges. Ça y est, les joints ils sont faits. Putain, regarde, on dirait des joints d'origine. J'ai même fait la petite arête ici. T'as une petite arête ici qui sert à rien, mais je l'ai quand même faite. Voilà, et là pareil. Et les deux joints identiques, hein. Les deux joints qui vont correspondre à notre petit collecteur. On est comment avec les vis là? Putain, on est carré, mon frérot. Ouais, c'est top. Et ben voilà, on aura une étanchéité parfaite sur l'admission. Plus qu'à remonter. Maintenant, on va remonter le boîtier papillon. Donc, tu vois, je l'ai nettoyé tout propre, tout beau. Je suis assez satisfait du résultat. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très bien. Et on va monter nos deux fameux joints que j'ai fait tout à l'heure. Du fait maison sur mesure. Avec du papier de joint. Alors, hein, si tu veux voir à quoi ça ressemble, je t'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà. Il a 150 ans le papier, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. La première des choses à faire, c'est de monter notre vis de richesse. Pour le ralenti, j'ai changé le joint, donc tu as un orifice ici sur lequel je vais pouvoir le rentrer, mais je voudrais d'abord le lubrifier un tout petit peu. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais le visser jusqu'en butée. Voilà, et je dévisse deux tours. Un tour, deux tours. Ça c'est un pré-réglage. Après on peaufinera le réglage. Maintenant on va mettre ça en place. Donc c'est les deux mêmes joints, ils ont un sens. Donc il est pris en sandwich avec la deuxième partie. Donc là, la prise. Et là aussi, ça c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Alors ça, c'est fait. Voilà. Serrage, c'est fait. Oh ouais, on aurait dit une mouette. On va mettre en place la canalisation de carburant.
Avant d'attaquer et reposer la partie supérieure, je vais faire les bougies, la bobine d'allumage, parce que avant de tout remonter, je vais me faire chier sinon pour mettre les canalisations. Tu as ici toutes les canas à monter sur les injecteurs. Il en manque une parce qu'elle était grippée, je vais aller la chercher. Voilà. Ça, c'est à mettre en place. Ça, c'est comme ça. Et lui, il était là. Allez, ensuite, on va les serrer. Au préalable, je les avais soufflés, les puits de bougies. Hein, donc là, on va pas me dire dans les commentaires, ah, t'as pas soufflé les puits de bougies. Je l'ai fait hors caméra, si tu préfères. Donc là, c'est, ça m'inspire pas confiance parce que c'est assez dur. C'est assez dur. Ah, pourvu que ça n'a pas été mis de travers. Parce que là, non, si, c'est pas normal que ce soit aussi dur, à moins que ce soit vraiment des bougies qui ont 150 ans. Tu prends un vieux faisceau et tu la sors. Voilà, donc c'était juste oxydé. Il était plus que temps de les faire, hein. Et en plus c'est pas les bonnes. Ça par contre ça me plaît pas. Oh putain. Ça me plaît pas. On va essayer l'autre. Ok. Ouais, ça, je pense que ça va aller, hein. J'espère que l'autre aussi. Elle est venue avec. Ah, t'entends ce bruit là? Ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, je pense qu'on a gagné le combat. Faut pas mettre de la graisse cuivrée sur le filetage, ça fausse le serrage. Je te le dis, mets-en, hein, parce que sinon tu vas te retrouver à faire ça quoi. Je dirais qu'on est bon. Sauf si le filetage est avec quoi. Donc là si le filetage il est avec, ça se sauve hein, mais ça fait du boulot en plus. Non c'est bon. Tu vois la difficulté au desserrage, c'est que ça, tu te retrouves avec un filetage oxydé. L'acier et l'aluminium font pas bon ménage. Avec le temps ça s'oxyde et parfois c'est difficile de les sortir. Donc moi je vais y rajouter un peu de graisse cuivrée. Quand je dis un peu, c'était du sarcasme. Je mets la sauce. C'est pas impossible que moi il va falloir que je les redémonte parce que
bah, comme je vais contrôler son réglage, souvent, bah, bon, j'ai le testeur là, hein, tu vois, j'ai pour tester les opacités sur les diesels, que je fais jamais, mais sur les essences pour contrôler le CO. Mais la couleur de la bougie, ça aide aussi, et ça te met sur une piste pour pouvoir faire ton réglage, surtout sur une injection cage électronique. Là pareil, on les fait glisser, voilà. Ok. « 22 Nm, je pense que c'est très bien. Pour des bougies, ça suffit. » Voilà. Bon, ben ensuite là, je vais remonter les durites de dépression. Je les ai toutes changées. Hein. Celle-là, elle est remplacée. Celle-là, elle est remplacée. J'ai remonté l'allumeur. J'ai remonté l'injecteur départ à froid. J'ai changé les joints. La canade carburant, elle est branchée. Ainsi qu'un injecteur. Donc là, on termine le job pour qu'elle puisse faire son premier démarrage. Enfin, son premier démarrage. Façon de parler. Hein. C'est pas son premier démarrage, mais suite aux réparations, oui. Voilà. Parfait. Bon, bah maintenant on peut monter la pipe d'admission. Mais on va revenir sur un détail. La dernière fois, j'ai fait mon coup de gueule par rapport à la livraison du joint. Bien, je vais t'expliquer. Donc là, on a notre joint qui a été livré dans une enveloppe qui était 3 fois trop petite. Donc, regarde, ça a été... ça, en fait, c'est simple, ils l'ont livré plié. Voilà, comme ça. Donc, ça l'a esquinté. En vrai, tu peux le monter. Hein. J'ai confiance avec la marque Elring parce que ben, c'est de la très bonne qualité. Et tu verras qu'en serrant sur une pipe d'admission, il n'y a pas de tirage d'air. En plus, tu as un cordon avec un profil là qui permet vraiment d'avoir une étanchéité. Mais suite à mon coup de gueule, Mister Auto m'a contacté et ils ont compris que c'était pas normal de livrer des joints comme ça. Ils travaillent sur ça pour avoir une meilleure qualité de livraison, parce que bon, des erreurs humaines ça arrive, ce sont pas forcément des mécaniciens qui viennent emballer les pièces dans les colis, donc ils ne savent pas, mais ils corrigent au mieux ce qu'ils peuvent. Donc là, l'information a été remontée et ils ont corrigé, en tout cas pour moi, ça fait plaisir. Cet envoi qui a été un désastre. Donc, Mister Auto m'a envoyé un nouveau joint. Et cette fois-ci, emballé dans les règles de l'art. Hein. J'ai même envie de te dire que le carton est beaucoup trop grand. Au moins, je suis sûr que là, je retrouve un joint en bon état. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Tu vois, il est encore scellé. Hein. Je ne l'ai pas ouvert. On va l'ouvrir. Roulement de tambour. Bon, bonne nouvelle. On a notre joint qui n'est pas plié. Donc, merci à Mister Auto d'avoir pu m'aider sur ce dossier. Vous avez parfaitement compris que c'est une importance capitale pour nous les techniciens, les mécaniciens, les garagistes, d'avoir un service professionnel qui nous permet de ne pas nous pénaliser sur une prestation. Donc là, merci à vous de m'avoir renvoyé ce joint rapidement. Donc bravo, merci. Et notre nouveau collecteur, enfin notre collecteur fraîchement nettoyé. Ah, c'est beau, c'est une belle pièce, j'adore. Voilà, et on va mettre une visserie toute neuve. Il faut savoir que Mister Auto reste toujours un de mes partenaires avec qui je travaille toujours. Donc les erreurs, ça arrive. Mais ce style d'erreur, c'est pour moi, c'est important de ne pas les reproduire, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc tant mieux si cette vidéo a pu les alerter.
Et ça m'empêche pas de bosser avec eux, hein. Même si ils ne m'avaient pas contacté, j'ai un compte chez eux, je travaille avec aussi cette plateforme qui me va très bien. Le service après-vente a toujours été réactif, voilà. Bien sûr que sur internet on n'a pas forcément tous les avantages dus au manque de proximité, mais ils ont une multitude de références de dispo, chose que tu n'as pas forcément en local. Voilà, je travaille avec les deux, donc j'allie les deux et je trouve que ça va très bien comme ça. Voilà, quart de tour le démarrage, c'est impeccable, hein. Ouais, non, là il y a clairement un problème. Là, il devrait chuter, voilà. On peut dire que l'étape numéro 12 est terminée. Elle est réglée aux petits oignons. Franchement, tu l'entends tourner là, c'est nickel. Par contre, on a toujours ce problème de moteur qui cale quand tu vas venir t'arrêter. Mais arrêter complètement le véhicule. À ce moment-là, elle cale. Mais tout le temps.